dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité, car dans les jours sombres, tu fus mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartient. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont tous donnés de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer en ce jour pour nous donner des conseils, pour nous parler, est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 8, du verset 23 au verset 27. Matthieu, chapitre 8, verset 23 à 27. Et nous lisons la parole de Dieu. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et disaient, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disaient-ils, « à qui obéissent même les vents et la mer. » Amen. Bien-aimés, le thème que nous pouvons retenir de ce texte est celui à qui tout obéit. Celui à qui tout obéit. Le Dieu créateur des cieux et de la terre a le pouvoir de soumettre toutes choses à sa volonté. Et le plus intéressant, c'est qu'il suscite en elle le vouloir et le faire. Tant au niveau de la nature humaine que des éléments de la nature. Jésus était en plein ministère, enseignant et guérissant les malades d'une région à une autre. Mais en même temps, il préparait moralement et spirituellement ses disciples à être affermis dans la foi, car des épreuves plus grandes les attendent en chemin. Ainsi donc, après leur avoir parlé des conditions, ou encore mieux des critères pour suivre, il crée une situation de tempête pour donner encore une leçon. Je dis bien, Jésus crée cette situation de tempête parce que la Bible nous dit que rien n'arrive sans que notre Dieu soit informé. Rien ne le surprend. Le texte ici ne mentionne pas le temps ou la durée de la traversée, mais à lire attentivement le texte, c'était peu de temps après qu'ils furent montés dans la barque. Donc, comment Jésus pouvait-il dormir si profondément au point de ne rien entendre? Non, il entendait tout, même les plaintes de ses disciples qui disaient, « Maître, sauve-nous, nous périssons. » Et on peut aller encore plus loin en disant, « Et toi tu dors paisiblement comme l'oiseau dans le creux d'un arbre. » Il se plaignait. Et Jésus se leva, certainement avec un petit sourire moqueur, en leur disant, « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur alors que vous avez à vos côtés
celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui ordonne et toute chose s'accomplit. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Bien-aimés, les vents ici sont les signes, les symptômes, les difficultés, tout ce que nous avons comme souci, comme maladie, tout ce que nous avons représente les vents. Et la mer représente, si nous prenons ce temps que nous vivons, le virus du corona qui est en train de faire ravage. Même les grandes puissances ne peuvent l'arrêter, tellement il est violent, mortel, et fait ravage partout où il arrive. Ce virus est comparable à une inondation devant laquelle l'homme est parfois incapable de quoi que ce soit, car l'eau a une si grande force que rien ne peut maîtriser, même pas les éléments de la nature, les arbres, le sol, les montagnes. L'eau emporte. L'eau a donc une puissance. Et ce virus est en train de nous montrer qu'il a une puissance. Mais nous n'avons pas désespéré. Et nous n'avons pas à désespérer. Parce que nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Oui, j'ai un sauveur. Son nom est Jésus. Il est mon protecteur. Il est mon rocher. Mon rocher, en lui j'ai mis ma confiance. Il est mon libérateur. Oui, j'ai un sauveur. Je n'aurai jamais peur. Oui, bien-aimé, l'origine de ce virus peut avoir deux sources. Premièrement, notre désobéissance. Oui, l'homme a toujours désobéi à Dieu. Et bien plus nous allons loin, nous voulons dire que les faits, tout ce que Dieu a créé n'est pas parfait. Au point que nous-mêmes, nous créons des situations, nous créons des îles, nous créons des caniveaux, des coins où lorsque la mer ne peut plus rester, elle déborde. Et nous avons des inondations, nous avons des morts d'hommes, nous avons ceci partout. Nous-mêmes, nous sommes désobéissants. Nous disons que nous sommes plus intelligents que le Dieu créateur. Ce qu'il a fait n'est pas parfait. La preuve même palpable, c'est les mariages homosexuels. La Bible dit que Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il les a unis. Et il a dit que personne ne doit séparer ce que lui l'a uni. Mais nous trouvons que l'homme et la femme ne suffisent plus. Il faut qu'il y ait homme et homme, femme et femme. À cause de ces choses, Dieu, parfois, reste sourd à nos cris. Parfois même, il nous donne d'eau. Il est à côté, mais il nous donne d'eau. De sorte que notre souffrance soit pour nous une interpellation. Mais est-ce que cette pandémie qui est venue a été pour nous un moment d'interpellation? Est-ce qu'on s'est arrêté pour réfléchir? Est-ce qu'on s'est dit, c'est nous qui avons créé, c'est nous qui avons accouplé des animaux qu'il ne faut pas accoupler. Il faut revenir sur notre décision. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? C'est notre désobéissance qui a permis cela. La deuxième chose, c'est que Dieu nous met parfois à l'épreuve. Oui, Dieu nous met à l'épreuve. Parce que Jésus avait une inquiétude quelque part. Jésus disait en Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, bien-aimé, la question de Jésus trouve sa réponse ici. Peut-être qu'après par ce mal, Jésus pouvait revenir. Mais combien de familles ont prié dans leur maison? Combien de personnes se sont agenouillées pour prier? Ça, c'est une interrogation
que nous devons nous poser. Oui, bien-aimés, oui, nous nous sommes ressaisis parce que les temples sont à nouveau ouverts. Nous nous sommes à nouveau ressaisis parce que la situation n'est plus alarmante. Même si elle demeure, il y a beaucoup plus d'apaisement. Parce que au moment du confinement, nos cœurs et nos bouches ne sont pas restés fermés. Nous nous sommes édifiés dans nos maisons. Nous avons crié de toutes nos forces. Elishama nous a entendus et son oreille est encore attentive. Bien-aimés, redoublons d'efforts. J'ai pris le corona, mais il y a d'autres mots. Tu peux être en train de traverser une situation difficile, de chômage, de maladie, de toutes sortes de tentations. Dans ta famille, la malédiction sévit. Dans ta famille, l'échec est le pain quotidien de tes enfants. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Mais comme David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien-aimé, notre secours viendra de l'Éternel. Quand les disciples ont crié, nous sommes en train de périr, sauve-nous. Il s'est levé, il a menacé les vents, il a menacé la mer. Et tout le calme est revenu. Il va faire de même pour toi. Toi qui me regardes, toi qui m'entends, sache que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Bon courage, mon frère. Bon courage, ami. Nous irons joyeux proclamer la grandeur de notre Dieu. Que notre témoignage bouleverse le monde entier. Que notre témoignage apporte le changement au monde entier. Car c'est le souci de Dieu que nous soyons tous gagnés. Merci. Oui, merci, bien-aimés, de nous avoir entendus, de nous avoir suivis. Mais sachez une chose, Dieu est avec nous. Tout lui obéit. Même le mal dont tu souffres, ordonne et le mal va disparaître. Il est le Dieu de toute l'éternité. Que sa grâce, que sa paix, que son amour vous habite maintenant jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, t'es né d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Oui, bien-aimés frères en Christ, en ce jour, nous avons parlé, nous avons pris le test de la tempête apaisée pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous avertir, pour nous dire que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Et toute chose lui est soumise. Seigneur, nous voulons que tu viennes altérer notre soif. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi. Parce qu'en dehors de toi, nous ne voyons aucun autre sauveur. Tu es le seul qui peut nous sauver de la situation de cette pandémie, de toute situation que nous traversons aujourd'hui, Seigneur. Nos cœurs qui sont endurcis, éternels, nous voulons que tu viennes nous changer. Tu es le seul capable de changer notre cœur. Tu es le seul capable de nous permettre de regarder à toi devant toute situation, de t'invoquer et tu nous répondras certainement. Oui, merci Seigneur d'habiter chaque personne de ce globe, d'habiter chaque personne de chaque continent, oh notre Dieu, notre Père, et de donner de l'espoir à tous ceux qui entendent. Donne l'espoir, car il y a toujours de l'espoir en toi.
Béni sois-tu notre Dieu, de ce que tu guérisses les malades dans tous les hôpitaux du monde, notre Dieu, notre Père. La Bible dit que ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Les médecins soignent. Ils vont nous prescrire des ordonnances que nous allons acheter. Mais si toi, l'Éternel, tu ne viennes bénir ces médicaments par le sang de Jésus, nous ne serons jamais guéris. Au contraire, nous allons encore amasser d'autres maladies, telles que l'insuffisance rénale. Oh Dieu, jette un regard favorable sur tous ces malades, quelle qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit la durée. Père, interviens et apporte le soulagement. Nous t'en supplions pour toutes les femmes enceintes qui certainement sont sur les lits d'hôpitaux en train de souffrir de douleur. Oui, cette douleur, tu nous as dit que nous allons la connaître, mais tu n'as pas dit qu'une femme va mourir avec une grossesse ou qu'elle va accoucher suivie d'une hémorragie jusqu'à mourir. Non, Seigneur, c'est pourquoi interviens toi-même dans toutes les maternités, Éternel, et fais accoucher ces femmes. Donne vie à ces femmes et à leurs enfants, afin que notre témoignage à ton égard soit un témoignage édifiant. Oh Seigneur, nous en avons tellement, mais voici ce que nous te disons. Toi, tu connais tout et tu réponds à toutes nos aspirations. Merci de nous entendre et de nous exaucer maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, Elishama, mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Soyez bénis, bien-aimés, et que sa grâce surabonde là où le péché a abondé dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.